bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Les parents prévenants ne savent rien de leurs enfants. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, c'est parce que ces parents sont toujours à la recherche du savoir. Ils veulent comprendre davantage de choses sur leurs enfants et ils veulent se mettre dans la peau de leurs enfants pour mieux apprendre de leurs enfants. Et, si vous voulez, pour mieux connaître leurs enfants. Notre sujet pour aujourd'hui concerne le questionnement chez les enfants. Je remercie cet auditeur de m'avoir suggéré cette question, je vais dire. La question est la suivante. Comment répondre aux questions des enfants de 3 à 4 ans, quoique embarrassantes? Le développement du langage s'accompagne de la curiosité chez l'enfant. L'enfant est naturellement curieux, mais quand je parle de cette curiosité, en même temps, il y a de la naïveté. Alors, votre enfant vous pose des questions, c'est parce qu'il cherche à comprendre son environnement. Il veut comprendre davantage de choses et aussi il veut développer ses habiletés langagières ou ses habiletés verbales. Si on fait un bond en arrière, si on regarde le bébé qui à la naissance, il nous touchait, il pleurait. Votre bébé aussi était capable de se calmer juste quand il écoutait la voix de son père ou la voix de sa mère ou de quelqu'un d'autre de la famille. Même aussi pour sentir votre odeur, ça pouvait le calmer. Tout ça, c'est de la communication. Donc, beaucoup plus tard, on va voir vers l'âge de 18 mois, dans Mieux vivre avec notre enfant. C'est un livre, le titre Mieux vivre avec notre enfant. On voit que notre enfant comprend bien, sans aucun geste, des petites phrases comme « va chercher ton ballon, viens manger », etc. Il peut aussi réagir, il parle, mais c'est pas encore du questionnement, mais il commence aussi à développer son habileté langagière. Il réagit au son du bruit, tout ça. Il commence à forger son vocabulaire. Il est donc sensible à son environnement. À 24 mois, il est capable d'exécuter vos consignes. Par exemple, si vous lui demandez de pointer une image dans un livre, etc., à 30 mois, l'enfant, il est capable de répondre aux questions. C'est qui? C'est quoi? Où est? Par exemple, où est papa? Où est maman? Et il est capable de répondre à ces questions. Votre enfant est donc en train d'apprendre à développer son vocabulaire de plus en plus. Et toujours dans Mieux vivre avec notre enfant, on nous explique aussi que l'enfant de 18 mois qui pouvait comprendre 18 mots, maintenant, il parvient à comprendre 100 mots vers l'âge de 24 mois. Et donc, à partir de 2 ans, l'enfant commence à construire ses premières phrases de 2 mots. Par exemple, papa parti pour dire que papa est parti, maman dodo pour expliquer que maman fait dodo, etc. Son vocabulaire augmente au fur et à mesure vers l'âge de 2 ans et demi. Il peut construire des phrases de 3 mots, des phrases un peu plus longues maintenant, 3 mots. Par exemple, un camion dehors. Le camion, il veut expliquer que le camion est dehors, il y a un camion qui est dehors, quelque part. Donc, c'est à vous d'essayer d'être à l'écoute de votre enfant, de bien observer votre enfant. Maintenant, j'arrive même au cœur du sujet, le sujet d'aujourd'hui. Votre enfant vous pose des questions. Qu'est-ce que vous lui répondez? Eh bien, votre enfant apprend des mots, il doit forcément pouvoir les utiliser. Et donc, il commence vers l'âge de 3 ans à échanger avec vous, à faire de véritables petites conversations. Donc ça, c'est le début
de la construction du langage, on va dire. Ce sont donc des préalables à la lecture et à l'écriture. L'auteur Soulsby et Thiel, dans le livre Langage et littératie chez l'enfant, explique que l'enfant amorce son apprentissage de la lecture et de l'écriture dès sa naissance, grâce aux expériences et aux interactions avec les adultes en lien avec l'écriture. Donc, quand on parle de préalable, ce sont des bases qui sont nécessaires au développement du langage. Donc, si vous voulez, quand votre enfant vous pose des questions, soyez ouvert. Ne lui mentez pas, surtout. Il est prêt à entamer un vrai dialogue avec vous, alors allez-y. Vous pouvez utiliser un vocabulaire qui soit approprié, compréhensible. Une des questions que les enfants posent souvent, c'est la suivante. Maman, papa, comment suis-je né? Pourquoi je suis là? Donc, c'est des genres de questions que vous allez avoir. Eh bien, c'est à vous de trouver un moyen pour répondre à ces questions. Par exemple, vous pouvez dire à votre enfant, parce que maman et papa, ils sont amoureux, donc ils ont décidé de te mettre au monde. On peut aller comme ça. Et à partir de 5 ans, 6 ans ou plus tard, quand l'enfant commence à être un peu plus mature, vous pouvez développer davantage ou approfondir la question. Donc, ces questions posées par l'enfant, c'est l'occasion aussi pour les parents de stimuler le langage oral de l'enfant. Cela peut aussi faire partie de la littératie familiale, qui est donc une activité en famille autour de la lecture ou même de l'écriture pour les plus grands. L'enfant de 4 à 5 ans est un interlocuteur habile. Il est vraiment prêt à discuter, à parler, à communiquer. À cet âge, il s'exprime comme un adulte. Donc, il a acquis toutes les bases du langage. Dans le livre de Marie-Ève Bergeron-Godin, le livre J'apprends à parler, on voit que l'enfant de 4 à 5 ans diversifie ses intentions de communication. Il imite, il attire l'attention, il nomme les objets, il exprime un besoin, etc. Il peut même faire de l'opposition, mais aussi il pose des questions complexes, notamment avec pourquoi. Donc, c'est vraiment de l'apprentissage. C'est aussi une façon pour l'enfant de s'affirmer et de travailler, de développer son vocabulaire. Donc, je vous remercie de votre écoute. Merci à vous. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir. N'hésitez pas de partager non plus, de partager la vidéo, de commenter. Merci. Au revoir.